Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. Bon, plus précisément, si c'est l'examen national 2015. Session normale. Voilà. Bac sciences maths. Bon. L'exercice est le suivant. Soit x en entier relatif tel que x puissance 1439 est congru à 1436 modulo 215. La première question, sachant que 1436 multiplié par 1051 moins 2015 multiplié par 749 est égal à 1, montrant que 1436 et 2015 sont premiers entre eux. Bon, la première méthode. Soit dit égal au BGCD de 2436 et 2015. Donc, dit est strictement positif. Et dit divise 1436 et dit divise 2015. Donc, D divise 1436 multiplié par 1051, car c'est un multiple de 1436, et D divise 2015 multiplié par 749. Donc, D divise la différence 2436 multiplié par 1051 moins 2015 multiplié par 749. Bon, cette différence n'est rien d'autre que 1. Cela implique que D divise 1 est comme D supérieur ou égal à 1, puisque D divise 1, alors D est inférieur ou égal à 1, et comme D c'est un entier qui est supérieur ou égal à 1, d'où D est égal à 1. Alors, le BGC de 2436 et de 2015, il est égal à 1. Donc, 1436 et 2015 ils sont premiers entre eux. Voilà. Deuxième méthode. On peut conclure en utilisant le théorème du Bézier. Bon, on a 1436 multiplié par 1051 plus moins 2015 multiplié par 749 est égal à 1. Cela implique que 1436 multiplié par 1051 multiplié par, plus 2015 multiplié par 749 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bézier, sont 1436, et 2015 sont premiers entre eux.
Voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Soit un diviseur commun du X 2015. Pardon. Voilà la deuxième question. Soit D, un diviseur. Pardon. Un diviseur commun en XI 2015. D'accord. Petit a, montrant que D divise 1436. Montrant que D divise 1436. Bon, on a D divise X et D divise, pardon, on a X puissance 1439 est congru à 1436 modulu 2015. Donc, il existe un cas appartenant à Z, tel que, pardon, X puissance 1439 est égal à 1436 plus 2015 K. Et comme D divise X et D divise 2015, alors D divise tous les multiples du X, en particulier 1400, X puissance 1439, et D divise 2015 multiplié par K. Donc, d'où, pardon, D divise X puissance 1439 moins 2015K. Cela implique, bon, cette différence, d'après cette égalité, n'est rien d'autre que 1436. Tu divises 1436. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà question B, déduire que X et 2015 sont produits entre eux. B, déduisant que X et 2015, pardon, sont premiers entre eux. Bon, pardon. On a D divise 2015 et D divise 1436. Donc, D divise, bon, 1436 multiplié par 1051 et D divise 2015
multiplié par 2015 multiplié par 749. Cela implique que tu divises 1436 multiplié par 1051 moins 2015 multiplié par 749. Cela implique, cette différence n'est rien d'autre que 1. Cela implique, bon, x et, bon, la question, bon, on a montré qu'il divise 1436, on déduit x, bon, 1436 et 2015 sont premiers entre eux. On peut conclure ici, pardon. On a d'après la première question, sachant que 1436 multiplié par 1051 moins 2015 multiplié par 749 est égal à 1, montrant que 1436 et 2015 sont premiers entre eux. Donc, on a montré que si tu divises, x, alors tu divises x et tu divises 1436, donc x est comme ici, pardon, on va signaler ici, est comme, pardon, et comme 2015 et 1436, c'est une déduction. Est égal à 1, cela implique que d est égal à 1. On va plus précisément, on va prendre d, c'est le BJCD de x et 2015. Un diviseur commun du nombre x et 2015. Et x est un nombre relatif. Bon, on peut prendre, bon, si x, d, si x est positif, il est égal à 1. Si d est positif, bon, cela implique que d divise 1. Car le diviseur commun de 2015 et 2436, il est égal à 1. Cela implique que d est égal à plus ou moins 1. Donc, le plus grand ici, c'est le plus grand, donc x et 2015, pardon. Donc, le BJCD de 2015 et de x est égal à d. Donc, on va prendre le BJCD et le nombre positif, le plus grand commun diviseur. Donc, on va prendre d est égal à 1. On va prendre d est égal à 1. Est égal à 1. Bon. S'il existe un diviseur commun à x 2015, il sera égal à plus ou moins 1. Donc le BJCD de x 2015 est égal au plus grand commun diviseur, c'est-à-dire est égal à 1. Donc, x 2015 sont premiers entre eux. Donc, la troisième question, c'est question 1, la troisième question. On utilise le théorème de Fermat. Montrons que x puissance 1440 est congru à 1 modulo 5, x puissance 1440 est congru à 1 modulo 13, et x puissance 1440 est congru à 1 modulo 31. Bon, il y a une remarque ici, remarquons que, bon, il y a une hypothèse,
marqué que 2015 est égal à 5 multiplié par 13 multiplié par 31. Bon, on a x et 2015 est égal à 1, cela implique, bon, cela implique que comme, pardon, si x, si 5, pardon, donc, x n'est pas divisible par 5, 13 et 31. Sinon, on aura le BGCD du x et 2015 sera différent de 1. Donc il sera égal à 5 en 13 et 31. Donc, 5 ne divise pas x, 13 ne divise pas x, pardon, et 31 ne divise pas x. Donc, d'après le théorème de Fermat appliqué 3 fois, le Fermat appliqué 3 fois, on aura x puissance 5 moins 1, il est congruent à 1 modulo 5, x puissance 13 moins 1 est congruent à 1 modulo 13, et x puissance 31 moins 1 est congruent à 1 modulo 31. Donc, x puissance 4, il est congruent à 1 modulo 5. X puissance 12, il est congruent à 1 modulo 13. Et x puissance 30, il est congruent à 1 modulo 31. Bon, et comme 1440 est égal, 1440 est égal à 4, multiplié par 306, qui est égal à 12, multiplié par 120, qui est égal à 30, multiplié par 48. Alors, on a x puissance 4 avec toute puissance 306 et congruent à 1 puissance 360 modulo 5, x puissance 12 de toute puissance 120 congruent à 1 puissance 120 modulo 13 et x puissance 30 de toute puissance 48 et congruent à 1 modulo 48 à 1 puissance 48 modulo 31. Cela implique que x puissance 4 multiplié par 360, il est congruent à 1 modulo 5, x puissance 12 multiplié par 120, il est congruent à 1 modulo 13, car 1 puissance 120, c'est 1. Et x puissance 30 multiplié par 48, il est congruent à 1 modulo 31. En effet, 1 puissance 48, il est égal à 1. Donc, x puissance, bon, 4 multiplié par
360, 6400, pardon, 6440, il est congruent à 1 modulo 5, x puissance 12 multiplié par 2, 644 multiplié par 10, 6440 est congru à 1 modulo 13, i, x puissance 1440, bon, 30 multiplié par 48, est égal à 1440 modulo 31. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. On a appliqué les fermat plusieurs fois. Donc, démontrer que 1400 B montrant que x puissance 1440 est congru à 1 modulo 65. Bon, on a x puissance 1440 est congru à 1 modulo 5 et x puissance 1440 est congru à 1 modulo 13. 65, c'est 5 multiplié par 13. Cela implique, on peut écrire 1400, pardon, x puissance 1440 moins 1 est congru à 0 modulo 5 et x puissance 1440 et moins 1 est congru à 0 modulo 13. Donc, 5 divise 1000 x puissance 1440 moins 1 et x ici et 13 pardon. 13 divise x puissance 1440 moins 1. Cela implique qu'il existe un couple K1, K2 appartenant à z carré, tel que, un couple appartenant à z carré, tel que x puissance 1440 moins 1 est congru est égal à 5K1, pardon, est égal à 5K1, et le même nombre, x 1440 moins 1 est égal à 13K2. Et comme, bon, 13 multiplié par le moins, 5 multiplié par 5 est égal à 26, moins 25 est égal à 1. Alors, on va multiplier le nombre de cette égalité par x puissance 1440 moins 1. Donc, x puissance 1440 moins 1 multiplié par 13 multiplié par 2 moins 5 multiplié par 5 est égal à x, pardon, est égal à x puissance 1440 moins 1 multiplié par 1. On va développer cette expression, cela implique que x puissance 1440 moins 1 multiplié par 13 multiplié par 2 moins 5 multiplié par 5 multiplié par, bon, x puissance 1440 moins 1
multiplié par 5 est égal à x puissance 1440 moins 1. Bon, x puissance 1440 moins 1 qui figure ici, on va le remplacer par 13K2. Cela implique, pardon, c'est pas 13K2, on va le remplacer par 5K1. Donc 5K1 multiplié par 13 multiplié par 2 moins l'autre, celui-ci on va le remplacer par 13K2. 13K2 multiplié par 5 est égal à x puissance 1440 moins 1. Cela implique 5 multiplié par 13, c'est 65. K1 moins 65 multiplié par 5. K2 est égal à x puissance 40 moins 1. Cela implique que 65 factoriel de K1 moins 5K2 est égal à x puissance 1440 moins 1. Bon, la différence des deux entiers relatifs, c'est un nombre relatif. Cela implique que 65, cette quantité, on peut la remplacer par 4 est égal à x 1400 moins 1. Avec 4 c'est un élément de z. Voilà. Donc, cela implique que x puissance 1440 est égal à 1 plus 55 K3. Cela implique que 1440 il est congru à 1 modulo 65. Bon, on peut conclure aussi sans passer par cette méthode. Oui, 55 est égal à 5 multiplié par 13. 5 et 13 sont premiers, donc ils sont premiers entre eux. Alors, puisque 1440 moins 1 est divisible par 5, il est divisible par 13, donc il est divisible par 5 multiplié par 13. Donc 1440, 1440 il est divisible par 5 multiplié par 1440 moins 1 il est divisible par 5 multiplié par 13, donc il est divisible par 56. Voilà. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc il y a deux méthodes. Bon, montrer que 1440 est congru à 1 modulo 65, puis déduire, bon, déduisons que x puissance 1440 il est congru à 1 modulo 2015. Bon, on a 2015, il est égal à 5 multiplié par 13, multiplié par 31. Et comme 5 multiplié par 13 et 31 sont premiers entre eux. 31 ne divise pas le produit 5 multiplié par 13 et 31 est un nombre premier. Et comme cela implique ici que 56 et 31 sont premiers entre eux. Alors BGCD est égal à 1. Ils sont premiers entre eux. Et comme on a ces deux nombres sont premiers entre eux, et x puissance 1440 moins 1 est congru à 0 modulo 6, et x puissance 1440 moins 1 est congru à 0 modulo 31. Donc, 56, et 56 divise x puissance 1440 moins 1
I31 divise x 1440 moins 1. Donc, dans le nombre 1400, x puissance 1440 moins 1, il est divisible par 56 et 31 qui sont premiers entre eux. Alors, le produit de 56, donc, le produit de 56 multiplié par 31 divise x puissance 1440 moins 1. C'est un nombre. A est divisible par B et C. Et B, ce sont premiers entre eux. Alors, B multiplié par C divise A. Bon, c'est un résultat qui est simple à démontrer. Ce résultat, je l'avais démontré dans cette méthode que j'ai utilisée dans la première partie de la question. Bon, alors, 56 multiplié par 31 n'est rien que du 1015. Que du 1015 divise x puissance 1440 moins 1. Cela implique que x puissance 1440 moins 1 il est congrès à 0 modulé du 1015. Cela implique que x puissance 1440 il est congru à 1 modulé du 2015. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, maintenant on passe à la question 4. Bon, la question 4. Bon, la question 4, pardon. Montrons que x il est congru à 1050 modulu 2015. C'est-à-dire que si x vérifie cette équation, x doit être vérifie cette condition, il doit être congru à 1050 modulé 2015. Bon, on a x puissance 1440 est égal à x puissance 1439 multiplié par x. Bon, x puissance 1439 il est congru à 1436 multiplié par x modulé 2015. D'où, ici, x puissance 1440, il est congru à 1 modulé 15, donc on aura 1, et congru ici, pardon, à 1436 multiplié par x modulé 2015. Maintenant, on va multiplier les deux membres de cette égalité par 1400, pardon. On va multiplier le nombre de cette égalité par 1000. Bon, on a 1436 multiplié par 1051. Cela implique que 1 multiplié par 1051 est congru à 1436 multiplié par 1051 multiplié par x, puissance congru, il est congru. On a multiplié les deux membres de cette congruence par 1051. Donc, 1 multiplié par 1051, il est congru à 1436 multiplié par 1051 multiplié par x modulé du 1015. Et comme 1436 multiplié par 1051 moins 2015 multiplié par 749 est égal à 1. Cela implique que 1436 multiplié par 1051
1051, il est égal à 1 plus 2015 multiplié par 749. Donc, on va remplacer ce produit par 700. Bon, cela implique que 1051 est congru à 1 plus 2015 multiplié par 749 multiplié par x, pardon. Cela implique, bon, son nombre, c'est un multiple de 2015, donc il est congru à 0 modulu 2015. Donc on aura 1051, il est congru à x modulu 2015. Cela implique que x est congru à 1051 modulu 2015. Donc, ici c'est 1051, pardon. 6051, oui. On a d'après la première égalité, sachant que 1436 multiplié par 1051 moins 2015 multiplié par 749 est égal à 1. Donc, 1436 multiplié par 1051. Donc, x est congru à 1051 modulu 2015. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc ici, x est congru à 2000. 1051, c'est pas 1050, donc il y a une faute de frappe. Modulu 2015. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.